Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Et aujourd'hui on va voir deux effecteurs qu'on m'a demandé, l'effecteur explosion et l'effecteur explosion FX, juste ici. Alors ces effecteurs m'ont été demandés en tutoriel dans ma vidéo retour, donc j'ai un petit peu expliqué comment ils fonctionnent et comment je les ai parfois utilisés. Donc on va prendre on va prendre un cube qu'on va subdiviser puisque ces deux effecteurs marchent avec la subdivision en fait de notre cube. Donc je vais lui mettre 8 de subdivision à chaque fois. Hop, voilà. Alors si vous voyez pas les subdivisions, c'est une question aussi qui m'a été posée. Je vois pas les subdivisions de mon cube. Tout simplement, il faut aller dans affichage et ici prendre ombrage de gouraud plus ligne. Ou ombrage rapide plus ligne. En fait, ça va nous afficher nos lignes de maillage. Une fois qu'on a ça, on va commencer par l'explosion. Donc hop, je vais cacher l'explosion FX. Donc comme c'est un effecteur, les effecteurs c'est tout ce qui est dans ce menu là. Comme c'est un effecteur, pour qu'il soit actif, il faut glisser sous, il faut le mettre enfant de l'objet sur lequel on veut l'appliquer. Donc en fait enfant du cube, ou dans le même groupe que le cube, donc on peut les grouper à deux. Moi je vais le mettre enfant. Ici je vais passer mon cube en mode éditable, voilà, en appuyant sur la touche C ou bien sûr en appuyant sur cette icône. Et on va voir un petit peu à quoi sert l'effecteur explosion. Alors l'effecteur explosion c'est quelque chose, c'est un effecteur simplifié de l'effecteur explosion FX en fait. C'est grosso modo la même chose mais avec beaucoup moins de réglages, beaucoup plus simplifié. Alors l'explosion, ici on a juste un panel de settings. On a l'intensité, donc c'est ce qui va nous permettre de faire notre explosion, vous voyez, explosion très simple. On a la vitesse qui va nous permettre de faire exploser plus ou moins loin nos débris. La rotation, bon ça parle de soi. La taille finale, c'est que à 100% en fait de notre intensité, vous voyez qu'ici tous les cubes, tous les petits polygones ont disparu. Et c'est en fait que la taille finale est à 0, donc c'est-à-dire que à 100%, mes petits polygones auront 0 de taille. Maintenant si je mets 1, eh bien mes polygones ne bougeront pas en fait. Maintenant si je mets 10, mes polygones vont grossir au fur et à mesure que mon explosion se produit. Vous voyez, hop, ils grossissent. Donc maintenant je vais remettre à 0. Voilà. Et enfin on a un dernier paramètre, c'est la randomisation. Donc si je la remets à 0, ça permet de faire en fait une sorte d'explosion assez sympatoche de notre cube, comme ça, qui peut rendre assez sympa dans des motion graphiques. Donc là j'utiliserai plutôt pour du motion graphique ou des genres de trucs comme ça. Voilà pour l'objet explosion. Maintenant on va passer à l'objet explosion FX, qui est quelque chose de beaucoup plus étendu, où on peut faire beaucoup plus de choses. Alors on a toujours notre principe de temps, avec notre 0 à 100% du temps là pour faire notre explosion. Voilà. Ensuite on a ici les paramètres de l'explosion, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'intensité ou la vitesse de déflagration. Bon c'est des réglages un petit peu plus complexes pour faire à peu près la même chose. Donc par exemple si vous voyez je mets 3000, voilà, ça va exploser plus fort. Les fragments, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez comparé à notre explosion d'avant, l'explosion FX en fait, il va déjà prendre soit un polygone, soit plusieurs polygones, des groupes de polygones. Vous voyez ici on a un groupe de 5 polygones, ici on a un groupe de 5 polygones, ici un groupe de 3, 6, 7, 8 polygones, ici un groupe de 8 polygones. Et en fait ça va prendre des groupes de polygones au lieu de faire exploser polygone par polygone. Ensuite quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une épaisseur au polygone. Vous voyez que si je mets 0, tous mes petites surfaces sont plates. Tandis que si je mets 10 cm, en fait je n'ai plus des surfaces mais des blocs en fait. Puisqu'il y a une profondeur du bloc qui a été rajoutée. Voilà. Donc ensuite une chose qui est intéressante justement pour régler ces débris, ces impacts, c'est polygone min et polygone max. En fait ça indique le nombre de polygones minimum qu'un groupe de polygones peut contenir et le nombre de polygones maximum qu'un groupe de polygones peut contenir. Ce qui fait que si j'augmente ici mon polygone max à 20, ça veut dire que je vais avoir des carrés beaucoup plus gros en fait, puisqu'on peut prendre jusque 20 polygones maximum. Ici là je vais avoir un carré de, je sais pas, 3, 6, 8, 10, 12, 15 polygones peut-être. Et donc voilà, on fait des carrés beaucoup plus petits, beaucoup plus gros. Maintenant si je passe à 5 polygones ici, en fait je vais avoir des carrés beaucoup plus petits, tout simplement. Donc je vais remettre le réglage par défaut de 10. Ensuite vous voyez qu'ici, si j'augmente mon temps, vous voyez que, je vais le dézoomer un peu, ça sera plus visible pour vous, vous voyez que les cubes tombent en fait. Tout simplement parce qu'on a une gravité. Alors la gravité on peut l'enlever tout simplement, là les cubes ne vont pas tomber, vous voyez que quand je bouge ma timeline, hop, ça ne fait rien. Et je peux remettre ma gravité de base qui est 9, et donc ça permet de faire tomber les objets un petit peu réalistiquement. On a également la rotation qui permet de faire tourner en fait les cubes, donc je vais mettre 100 par exemple, et vous voyez que avec une variation à 100%, si je fais aller en fait mon effecteur, on va avoir nos cubes qui explosent tout en tournant. Donc ça donne un petit effet réaliste comparé justement à l'effecteur d'avant où on galérait un petit peu à avoir un effet réaliste. Et voilà. Donc je vais pas aller dans les diverses parce que c'est des trucs un petit peu compliqués.
Et donc ça nous permet justement en fait de créer des explosions assez sympas, plutôt réalistiques. Donc c'est ce que j'ai utilisé dans l'animation de la fin du monde pour faire exploser la Terre en fait, tout simplement, pour avoir un effet réaliste. Pour animer justement notre explosion, ici on va se placer à 0, on va mettre ici 0% dans notre temps et on va faire un contrôle-clic sur le petit rond. Ça je l'ai déjà expliqué dans mes tutoriels sur l'animation. Pour placer des clés sur des paramètres, ici il suffit de contrôle-cliquer sur les petits points en face des paramètres. On va arriver à 90 et on va mettre par exemple 30% plutôt, et on va contrôle-cliquer pour poser une clé. On va passer le tout en linéaire afin d'avoir un truc bien droit, et on fait play, et hop, on a une explosion assez sympatoche. Donc voilà, c'était ça pour l'explication des explosions et explosions FX. Si jamais vous voulez exploser un cube, pas justement en fonction des petits carrés, enfin sans faire des petits carrés, vous pouvez utiliser le plugin Trozy ou Frozy, je sais pas comment on le dit, qui permet en fait de faire un découpage plus réaliste du cube selon un algorithme en fait qui va découper en petits bouts, mais pas des petits bouts carrés, justement des bouts réalistes. Pour faire une explosion un petit peu plus réussie. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur Cinema 4D. Allez, salut à tous, c'était CNDOS.